Romy Schneider avoue que quelque chose d'étrange s'est passé la nuit où son fils est mort. Romy Schneider a joué dans de nombreux films tout au long de sa carrière et le talent ne lui a jamais fait défaut. En parallèle, l'actrice n'a pas eu beaucoup de chance dans sa vie amoureuse, une vie qui s'est achevée en 1982, un an après la mort de son fils David. L'actrice Romy Schneider n'a pas eu une vie facile. Elle était encore très jeune quand son père était décédé et comme si cela ne suffisait pas, elle a connu plusieurs déboires dans sa vie sentimentale. Mais c'est la mort de son fils en juillet 81 qui l'avait achevée. L'actrice n'avait pas trouvé la force de continuer à vivre après avoir perdu son fils David. Romy Schneider était connue pour son immense talent mais aussi pour sa faculté à tomber amoureuse. D'un caractère passionné, l'actrice avait eu des idylles avec plusieurs hommes à l'instar d'Alain Delon. Tous deux avaient vécu une courte idylle à la fin des années 50. Ils s'étaient rencontrés à Orly peu de temps avant le tournage de Christine. Au début, l'actrice avait résisté au charme d'Alain Delon, le trouvant trop arrogant à son goût. Mais au fil du tournage, elle avait appris à connaître l'homme et était tombée amoureuse de lui et avait fini par se fiancer. Mais la vie s'en est mêlée et ils avaient fini par s'éloigner. En 1963, Alain Delon lui avait envoyé une lettre où il annonçait sa volonté de rompre. 2 ans après cette séparation, l'actrice avait rencontré Harry Mayenne. Le metteur en scène avait quitté sa femme pour elle. Ils s'étaient mariés en 1966 à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Leur histoire d'amour avait pris fin en 72, 6 ans après la naissance de son fils David. En 75, Romy Schneider était tombée amoureuse du journaliste franco-italien Daniel Biasini. Ils accueillent un enfant, Sarah, en 1977. Ils divorcent en 1981, un divorce qui n'était pas au goût de son fils qui souffrait déjà de la perte de son père. La vie de David Mayenne aura été très courte, elle est passée comme une étoile filante. Marqué par le suicide de son père, le jeune David avait réussi à se reconstruire grâce à Daniel Biasini qu'il aimait comme un père. Le divorce de sa mère et du journaliste n'avait pas du tout plu à l'adolescent qui avait très mal vécu cette période. Sa mère s'étant absentée, le jeune homme avait préféré rester avec son ancien beau-père. Le 5 juillet 1980, David Mayenne était sorti faire une balade à vélo avec quelques amis. Après avoir dépensé son énergie autour de la propriété des Biasini, le jeune homme avait décidé de rentrer en escaladant le portail comme à son habitude. Une mauvaise idée. En effet, lui qui avait enjambé le portail à maintes reprises était tombé sur la grille dont l'une des pointes avait perforé son abdomen, sectionnant l'artère fémorale. Gravement blessé, le jeune garçon avait réussi à atteindre la maison d'où il avait été conduit à l'hôpital. Une diligence qui n'avait pas suffi à lui sauver la vie. À son arrivée à l'hôpital, Romy Schneider avait trouvé que David était déjà parti. La douleur qui avait saisi l'actrice est indescriptible. Des années après ce drame, Daniel Biasini n'a jamais oublié le cri inhumain qu'avait poussé la star, un cri qui résonne encore dans ses oreilles. Le plus grave dans cette tragédie qui avait frappé l'actrice de plein fouet, c'est l'indécence qu'un journaliste avait fait preuve. Celui-ci s'était glissé à la morgue afin de filmer le corps de David. Géraldine Danon, qui était alors la petite amie de David, a déclaré « Je crois que le plus grand drame de Romy, nous l'avons vécu sur ce plateau puisque dans Champs-Élysées, elle était venue s'adresser à ce salopard de photographe qui avait osé photographier son fils à la morgue, recouvert d'un linceul. Je crois qu'elle voulait tuer le photographe. » Comment comprendre que Romy Schneider était loin de son fils au moment de sa mort? Tout avait commencé par le divorce de l'actrice et de Daniel Biasini. À la suite de cette séparation, l'actrice s'était consolée dans les bras de Laurent Pétain, des événements que son fils n'acceptait pas. L'actrice devait partir en vacances avec son nouveau compagnon et avait invité son fils David à les rejoindre. Une proposition qui avait soulevé la colère du jeune garçon. Mère et fils s'étaient violemment disputés. David avait déclaré qu'il voulait vivre avec Daniel. Exaspérée, Romy Schneider avait fini par accepter, espérant que son fils reviendrait vers elle par la suite. Un vœu pieux qui ne se réalisera jamais. En effet, elle et son fils n'ont pas eu l'occasion d'enterrer la hache de guerre. C'était Daniel Biasini qui l'informera du drame peu de temps après. Le corps sans vie de Romy Schneider avait été retrouvé dans sa résidence parisienne le 29 mai 1982. Les circonstances du décès de l'actrice n'ont jamais été élucidées, principalement à cause du fait que l'autopsie n'avait pas été effectuée. Depuis plus de 30 ans, de folles rumeurs courent sur le compte de l'actrice. Si certains observateurs penchent pour la thèse d'un accident, d'autres en revanche soutiennent que Romy Schneider s'était suicidée à coups d'alcool et de médicaments. Claude Pétain avait rejeté ces deux hypothèses, notamment car elles impliquent un surdosage de médicaments. D'après ses révélations, son amie ne buvait plus que de l'eau au moment de sa mort. En outre, elle avait passé cette soirée en compagnie de l'actrice, de Laurent Pétain et de son mari. Aux alentours de minuit, les deux hommes avaient quitté la soirée, les laissant seuls toutes les deux. Elle s'était dit au revoir vers 3h30 et 30 minutes plus tard, Claude était informé que son ami avait passé la main gauche.
Il s'avère que, avant qu'elle ne se sépare pour la nuit, Claude avait proposé un somnifère à Romy, que cette dernière avait violemment refusé. Pour elle, Romy Schneider était morte d'un arrêt cardiaque qu'Alain Delon avait attribué au décès prématuré de son fils David. Et vous, que pensez-vous des drames qui sont arrivés à Romy Schneider? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Au revoir et à bientôt dans les prochaines vidéos. Merci.